Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 octobre 2019 et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La raison est simple, je voulais faire un déchetterie c'est la vie mais j'ai rien trouvé d'intéressant à part une Casio FX 92 en parfait état de marche. Et pour les réparations, j'ai rien eu de particulier à réparer, donc j'avais pas d'intérêt à faire une vidéo. J'allais pas me répéter sur deux réparations que j'ai déjà présentées. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur une petite carte que j'ai reçue cette semaine, qui est une AK500 Plus de chez Individual. Qu'est-ce que c'est qu'une AK500 Plus? Eh bien c'est tout simplement une carte, on va appeler ça une carte accélératrice, qui se plug sur le port Zoro d'un Amiga 500 ou 500 Plus. Cette carte permet de connecter deux cartes compactes flash, de rajouter 8 MO de fast et de passer le processeur de 7 MHz à 14 MHz. Autant dire que ça met un bon coup de boost quand même à votre Amiga 500 500 Plus. Si on devait comparer un petit peu à un produit d'époque, c'est comme si on installait le Supra Turbo 28 avec un disque dur ProTar à 500 HD. Voilà pour la parenthèse. J'ai pas regardé, ça c'est une carte qui coûte quand même, j'en sais rien d'ailleurs, il faudrait regarder. Je sais pas combien elle coûte, c'est pas un produit que j'ai déjà utilisé, hein, je découvre. Donc cette carte m'est envoyée par son client parce que... Alors ça c'est un problème qui est assez récurrent, je vais essayer de zoomer, voilà. En essayant d'insérer une carte, eh bien des pins se sont pliés. Et ça malheureusement c'est quelque chose d'assez courant, il suffit qu'une pin soit un tout petit peu de biais, elle passe à côté du trou de la CF et crac, ça plie tout. Donc là on va retirer la platine plexiglas, ça se démonte assez facilement. On va redresser ça et apparemment il y a un autre problème quand on utilise la carte, donc on va essayer de le résoudre. Donc une fois le plexiglas retiré, voilà, on peut se rendre compte que la petite patte du haut, c'est-à-dire celle-ci, là, il n'y aura pas trop de problème pour la redresser, hein, ça va être relativement simple. Celle d'à côté, pas de problème non plus. Par contre, celle du dessous, elle a un très mauvais pli. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais ça s'annonce plutôt mal. On voit vraiment qu'elle est pliée. Elle est très très mal pliée. Là, le top, ce serait d'être sûr d'avoir une compact flash qui va rester dedans. Et l'emmancher en la guidant à l'intérieur et surtout ne plus y toucher après. Donc ce qu'on va faire avant d'intervenir dessus, on va tester la carte, je vais la brancher sur un de mes 500 Plus et on va voir ce que ça donne. Donc premier test, eh bien, on lance un Amiga 500 avec son Workbench de base, hein. Hop, hop, pour être sûr que l'Amiga fonctionne correctement. Donc bien évidemment, ça c'est un de mes 500 Plus qui a été modifié et qui a donc 2 MO de chip RAM, 0 MO de fast et le processeur d'origine à 7 MHz. Donc là on va vérifier qu'il a bien ces 2 MO de chip 0 de fast. Hop, on a bien 2 MO de chip 0 de fast. Donc si je l'éteins et que je branche la carte AK, pardon, je devrais avoir un démarrage standard, mais avec 8 MO de fast. Hop, allez. J'ai rien du tout. On va vérifier que la carte soit bien pluguée. Hop. Donc la carte est bien en place. On démarre. Alors déjà le premier problème. Hop. On voit ici que la LED Power est allumée, mais elle est allumée de manière faible. Normalement, elle devrait être beaucoup plus flashante. Donc en général, c'est un problème de démarrage. Ce qu'on peut voir sur la carte AK, c'est qu'elle a bien démarré. Par contre, normalement, elle devrait afficher quelque chose ici. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle affiche on va dire un L. On n'a que la partie gauche et la partie basse qui est allumée. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de vie. Je vais vérifier s'il n'y a pas un jumper quand même. Alors, je viens de retirer la carte AK. Et donc, si je démarre le 500 Plus, lumière faible, lumière forte. Voilà, si on reste sur lumière faible, c'est qu'il y a un souci au démarrage. Maintenant, ce que je constate, c'est que sur la carte, les composants qui se trouvent ici sont très très chauds.
Voilà, toute cette série de composants là, ici là, à côté du régulateur, c'est vraiment très très chaud. Donc à mon avis, ça sent le composant grillé quelque part, le court-circuit, mais je pense bien que ça va être un composant grillé. Donc on va essayer d'aller fouiller un peu plus loin pour trouver ce qui ne va pas, en espérant que ce ne soit pas trop compliqué. Bien, donc après plusieurs essais, ce composant là, donc il doit être un régulateur, est absolument brûlant. Je me suis brûlé le doigt en passant la main dessus. Donc ça c'est vraiment comment dire, la manière de diagnostiquer la plus simple un composant qui est HS. Voilà, pour qu'il soit brûlant comme ça, il faut vraiment qu'il soit cramé. Donc heureusement j'arrive à lire la référence du composant. Donc il va falloir en commander un et voir ce que ça donne. Donc je pense que ce composant là, je vais être obligé de le commander outre Europe. Donc ça va prendre quelques temps. Donc voilà, ce sera une petite vidéo de mise en bouche. Et dès que j'ai reçu le composant, on attaquera la suite. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.